Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une grande revue de tous mes produits pour les lèvres de chez Charlotte Tilbury. J'en ai vraiment beaucoup, j'ai 20 rouges à lèvres à vous présenter et 5 crayons à lèvres, donc je me suis dit que c'était suffisant pour vous proposer une revue complète avec des swatchs sur mon bras, sur mes lèvres. Comme ça, si vous hésitiez à commander une des teintes, puisqu'il y a pour le moment très peu de boutiques Sephora qui proposent la marque Charlotte Tilbury, et celles qui le font ont vraiment une sélection très réduite de ce qui existe. Donc je me suis dit que ça pouvait être une vidéo utile pour vous. Moi je suis vraiment une grande fan de cette marque depuis de nombreuses années, bien avant que la marque débarque chez Sephora, puisque maintenant ça fait au mois d'août ça fera 1 an que la marque est vendue chez Sephora France, mais avant je commandais déjà sur le site Charlotte Tilbury, et enfin sur Fil Unique et d'autres sites sur lesquels la marque est disponible. Donc j'ai au fil des ans accumulé une belle quantité de produits Charlotte Tilbury. Donc là aujourd'hui je vais consacrer cette vidéo aux produits pour les lèvres, mais si vous êtes intéressé par d'autres vidéos sur d'autres catégories de produits, comme par exemple les produits teints ou les produits pour les yeux, je serais ravie de vous faire également des vidéos dédiées, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes intéressé. Donc chez Charlotte Tilbury il y a plusieurs formulations de rouge à lèvres, plusieurs types de rouge à lèvres qui sont proposés. Donc tout d'abord il y a les Mat Révolution qui sont ces rouges à lèvres mat avec notamment son très célèbre Pillow Talk que voilà, qui était au départ un crayon pour les lèvres qu'elle a ensuite décliné en plein d'autres produits. D'abord un rouge à lèvres et puis maintenant il y a également donc une palette de fard à paupières, un blush, d'autres versions du rouge à lèvres pour différentes carnations, et une version également avec un fini brillant et une autre avec un fini un peu pailleté on va dire. C'est un produit qui a vraiment été décliné en plein de produits différents maintenant, puisque c'est son plus gros best-seller en termes de rouge à lèvres. Donc les Mat Révolution, ce sont comme leur nom l'indique des rouges à lèvres avec un fini mat qui sont dans le packaging très caractéristique de la marque Charlotte Tilbury en métal rose gold. C'est des packagings qui sont un petit peu rétro, style années 20, qui sont vraiment très élégants. Je vais vous dire un petit peu ce qui est dit de la formulation des Mat Révolution sur le site, et je vous dirai après si je suis plutôt d'accord avec ça. Des lèvres saines et rajeunies sont à vous avec cette formule. Les extraits antioxydants de roucou associés à l'orchidée apaisante permettent d'adoucir, de protéger et d'hydrater vos lèvres. La pointe révolutionnaire à angle droit imite la forme d'un pinceau à lèvres pour une application précise. Les pigments éclatants en 3D donnent l'illusion de lèvres illuminées de l'intérieur, idéal pour obtenir un rouge à lèvres à effet mat, structurant et durable. Le mélange d'huile, de triglycérides et de cire vous procure une couleur longue, tenue et structurante jusqu'à 10 heures. Donc déjà, petite chose qui est importante à savoir sur la marque Charlotte Tilbury, c'est que tous ces produits de maquillage contiennent des principes actifs, donc c'est des produits de maquillage mais qui font un peu soin aussi, donc ce rouge à lèvres là, comme vous l'avez compris dans la description, a aussi des propriétés voilà, qui sont hydratantes et apaisantes pour les lèvres. Donc de ce côté là, je peux vous confirmer que c'est vraiment le cas. Contrairement à beaucoup de rouge à lèvres mat, la texture a vraiment un très joli glissant sur les lèvres, c'est très confortable, c'est des rouges à lèvres qui sont pas du tout asséchants. La tenue est en effet très bonne, j'irai pas à dire qu'ils tiennent jusqu'à 10 heures, mais comment dire, la teinte s'estompe au fur et à mesure de manière homogène on va dire, et le rendu reste malgré ça joli en fait pendant de longues heures. Donc c'est des rouges à lèvres qui sont pas sans transfert évidemment, mais voilà, qui tiennent vraiment très bien sur les lèvres. Après si vous mangez, que vous buvez etc, forcément votre rouge à lèvres partira plus vite. Donc c'est vraiment une de mes formulations de rouge à lèvres mat préférées. Il se dit que apparemment ils vendent un rouge à lèvres Mat Révolution toutes les 30 secondes dans le monde, donc c'est vraiment un des gros best-sellers de la marque. Et je comprends pourquoi, puisque comme je dis, c'est vraiment une formulation que j'apprécie particulièrement et les teintes sont absolument divines. Vous allez le voir, j'ai beaucoup de rouge à lèvres Mat Révolution puisque je préfère porter des rouges à lèvres mat pour ma part. Vous allez voir ça après dans les swatchs. Et donc les rouges à lèvres Mat Révolution sont vendus pour 32 €. Certains d'entre eux, ça vaut pour tous les rouges à lèvres d'ailleurs de la marque, ont été inspirés de célébrités que Charlotte Tilbury a eu l'occasion de maquiller, ou même certaines d'entre elles sont des amies proches. Donc je vous dirai aussi au fur et à mesure de quelle personnalité ces teintes ont été inspirées. Ensuite il y a la formulation Kissing qui se présente dans le même packaging que les Mat Révolution.
Pas que, hein, je vous dirai après parce qu'il y a une nouvelle version des Hot Lips, donc qui sont ces rouges à lèvres là, qui est sortie il y a un peu plus d'un an je crois, qui a un packaging un peu différent. Je vous montrerai ça juste après. Donc ce sont donc comme je disais les rouges à lèvres qui ont un fini crémeux en fait, mais ils sont malgré ça bien pigmentés. La tenue est un petit peu moins bonne du coup comme c'est des rouges à lèvres qui sont très hydratants. Celui-ci donc c'est le Beach Perfect que vous verrez aussi tout à l'heure en swatch. Ils sont vendus également donc pour 32 € et je vais vous dire un peu ce qui s'en dit sur le site. Kissing est la gamme emblématique de rouge à lèvres hydratant spécialement conçu en ayant à l'esprit les icônes d'hier et d'aujourd'hui. Ces rouges à lèvres protègent vos lèvres des rayons UV en les laissant douces comme le cachemire et hydratées. Les pigments diffuseurs de lumière vous procurent une moue pulpeuse et lumineuse car ils capturent et réfléchissent la lumière, rien que ça. Le mélange spécial de cire permet à la formule d'adoucir vos lèvres pour un fini homogène sans déborder de la ligne de vos lèvres, idéal pour le maquillage de tous les jours, pour laisser une impression durable. Voilà, donc j'ai rien à contredire là, c'est vrai que c'est, bon, même si c'est très joliment formulé, c'est plutôt vrai ce qui s'en dit. Voilà, donc ce que j'ai à dire sur les rouges à lèvres Kissing. Donc ensuite il existe les Hot Lips 2 qui sont des rouges à lèvres qui sont sortis assez récemment, il y a un an à peu près. Donc c'est des rouges à lèvres qui selon les teintes ont des packagings différents, je vous les montrerai au fur et à mesure quand je vous swatcherai toutes les teintes que j'ai. Donc là j'ai la teinte JK Magic qui est donc la teinte qui a été inspirée de JK Rowling, donc l'autrice de Harry Potter. Pour ceux qui ne savent pas, mais je pense que tout le monde est au courant. Donc il se présente dans un packaging en carton comme ceci. Et ensuite donc vous avez le tube avec le rouge à lèvres. Ce sont donc en fait des rouges à lèvres qui sont rechargeables, donc une fois que vous avez terminé votre raisin, vous pouvez donc acheter juste la recharge. Donc c'est vraiment très bien parce que c'est des packagings qui sont vraiment de magnifique qualité, qui sont très luxueux, qui ont toujours donc ces finitions rose gold, mais voilà, vous avez cette partie là du packaging qui est différente en fonction des rouges à lèvres. Donc celui de JK Rowling, c'est une jolie constellation avec des étoiles filantes et des lunes, il est absolument divin ce packaging. Il existe 10 teintes et il y a une 11e teinte qui est un baume à lèvres transparent en fait. Donc ils sont toutes inspirés de célébrités, pareil je vous dirai de qui il s'agit quand je vous réaliserai les swatchs. Donc ils sont vendus pour 35 €, mais par contre les recharges sont vendues pour 23 €, donc c'est voilà, plus abordable bien sûr que si vous achetez le packaging avec. Donc je trouvais ça plutôt intéressant et puis c'est vrai que ça va aussi dans une démarche un peu plus éco-responsable et j'apprécie on va dire qu'il y ait cette nouvelle option qui soit disponible chez Charlotte Tilbury. Et c'est également un produit caritatif puisque une partie des bénéfices sont reversés à l'association Woman to Woman et je crois qu'ils ont déjà pu verser plus d'1 million d'euros à cette association grâce aux ventes de ces rouges à lèvres là. Donc voilà ce que j'ai à dire pour ces sublimes rouges à lèvres Hot Lips 2. Et il y a également donc les rouges à lèvres liquides qui sont les Hollywood Lips qui se présentent comme ceci, donc également avec un packaging dans les tons un peu de rose gold. Celui-ci j'aurais que 3 teintes à vous présenter puisque les autres ne me plaisaient pas particulièrement, mais les 3 teintes que j'ai sont vraiment très belles. Donc c'est un applicateur mousse qui est vraiment très bien, qui permet une application je trouve très précise. C'est une formulation qui est un peu mousseuse, qui ne sèche pas en fait sur les lèvres, qui a une formulation un peu lissante on va dire, donc ça donne vraiment de très belles lèvres en fait, contrairement à beaucoup de rouges à lèvres liquides qui dessèchent les lèvres et qui craquent et qui ont tendance à se rétracter aussi sur les lèvres et qui donnent un aspect un peu plissé. Là c'est pas du tout le cas en fait, puisque comme je disais c'est pas un rouge à lèvres qui sèche sur les lèvres, vous avez toujours comment dire, un confort, c'est un peu crémeux donc c'est un rouge à lèvres qui transfère, mais malgré ça la tenue est vraiment très bonne et comme je disais le rendu est vraiment très joli sur les lèvres, c'est vraiment très flatteur, même sur des lèvres un peu matures, et la sélection de teintes est vraiment très jolie. Comme je le disais, moi j'en ai seulement 3 mais les teintes que j'ai sont absolument sublimes, donc c'est définitivement un produit que je vous recommanderais aussi. De toute façon j'ai très rarement été déçue par des produits de chez Charlotte Tilbury. Voilà, il y en a que j'aime un peu moins, mais en tout cas pour ce qui est des rouges à lèvres, ils sont vraiment top. Et ils sont vendus pour 32 €, mais notamment au moment des fêtes, tout ça, ils font également des kits avec des formats mini en fait, qui sont plus abordables si vous voulez pas vous engager pour un full size. Donc c'est peut-être une bonne chose à savoir si jamais vous voulez tester ces produits un peu plus tard dans l'année. Au niveau des crayons à lèvres, donc qui se nomment les Lip Cheats, moi j'en ai 5 à vous présenter. Je vous les swatcherai également sur les lèvres et sur mon bras à la fin de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à attendre la fin de la vidéo pour voir tous les comparatifs des rouges à lèvres parce que je vais vous les présenter d'abord sur les lèvres et à la fin je vous ferai des swatchs côte à côte que vous voyez si vous hésitez par exemple entre deux teintes
que vous voyez un petit peu la différence entre toutes les teintes au même endroit, au même moment. Donc comme je disais, moi j'ai 5 teintes. C'est des crayons à lèvres qui sont vendus pour 22 €, donc ils sont plutôt coûteux, mais c'est vraiment des crayons à lèvres qui sont excellents, que ce soit au niveau de la formulation. C'est des crayons à lèvres qui ont vraiment un très joli glissant sur les lèvres, qui sont bien pigmentés, qui s'appliquent bien, et la sélection de teintes est absolument fabuleuse. Voilà, comme je dis, moi j'ai 5 teintes, mais elles sont toutes plus belles les unes que les autres. J'aime vraiment beaucoup ces crayons à lèvres, c'est une de mes formulations préférées en termes de crayons à lèvres aussi. Donc voilà, du coup je vous montrerai un petit peu tout ça en action, mais ils sont vraiment top. Donc je vais commencer avec les swatchs. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les liens vers les produits dont je vous ai parlé dans cette vidéo en barre d'infos. Donc si vous ne savez pas où vous les procurer, vous avez tout qui est en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire quelles sont vos teintes préférées et si vous avez certains de ces rouges à lèvres là et si vous les aimez autant que moi. Et avant que vous me posiez la question, c'est la teinte Super Model que j'ai sur les lèvres en ce moment. La première teinte que j'ai à vous présenter fait partie de la gamme Kissing, donc cette formulation un peu crémeuse. J'en ai que 2 à vous présenter dans les Hot Lips numéro 1 et dans les Hot Lips numéro 2 j'en ai 3 je crois avec un fini un peu crémeux. Sinon j'ai que des rouges à lèvres mat puisque je suis une fan absolue de rouge à lèvres mat. Celui-ci donc c'est un nude beige avec une légère pointe de jaune, donc c'est une teinte qui je pense voilà, conviendra à des carnations plutôt chaudes. Pour ma part, c'est pas une teinte que je trouve particulièrement flatteuse sur moi, je trouve que c'est une teinte qui me donne pas très bonne mine. C'est malgré ça une des teintes les plus populaires chez Charlotte Tilbury, donc voilà, comme quoi il en faut vraiment pour tous les goûts, donc celle-ci, ça sera sûrement une de celles dont je vais me défaire, puisque je ne le porte quasiment jamais ce rouge à lèvres. Mais on a tous des goûts différents et je suis certaine que c'est une teinte qui est absolument magnifique sur certaines personnes. Donc voilà pour la teinte Penelope Pink, sachant que celle-ci, je vous ai pas dit, a été inspirée par Penelope Cruz. Ensuite nous avons la teinte Beach Perfect qui est un petit peu plus foncée, un peu plus pêche de mémoire. Donc voilà un petit peu le rendu de celui-ci. Donc ça je pense que c'est une couleur qui doit être absolument sublime sur une blonde d'ailleurs. C'est pas ma teinte préférée non plus, mais elle est malgré tout très jolie. Donc c'est une jolie voilà, teinte pêche qui donne une bonne mine et qui est très portable. Donc voilà pour la teinte Beach Perfect. Et c'est le dernier rouge à lèvres de la gamme Kissing que j'ai à vous montrer dans les Hot Lips numéro 1. Ensuite, parmi les mat Révolution, il y a la sublime teinte Super Cindy qui a été inspirée par Cindy Crawford. Comme vous pouvez le voir, malgré que ce soit des rouges à lèvres mat, ils ont un très joli glissant sur les lèvres. Ils sont très faciles à appliquer et ils sont super confortables. Donc voici la teinte Super Cindy. Qui est vraiment une sublime teinte pêche soutenue mais très portable. C'est un genre de nude pêche soutenu qui est très joli. Ensuite, toujours parmi les mat Révolution, nous avons le très célèbre Pillow Talk, donc c'est très certainement le rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury que j'ai le plus porté. Je crois que c'est le tout premier dont j'avais fait l'acquisition et c'est vraiment un de mes chouchous absolus de tous les temps. D'ailleurs, je l'avais intégré à ma vidéo sur mes rouges à lèvres nude favoris, puisque pour moi c'est vraiment une merveille, j'adore ce rouge à lèvres. C'est un genre de nude rosé qui est hyper portable, hyper joli. Donc voilà pour cette petite merveille. Je vous montrerai aussi tout à l'heure le crayon à lèvres qui est aussi un de mes chouchous absolus. La teinte est absolument magnifique et il y a vraiment toute une gamme Pillow Talk. Vous avez la palette de fard à paupières, les blushs. Il y a vraiment eu plein de déclinaisons de cette teinte là et je vous avais d'ailleurs réalisé aussi un tuto avec la palette pour les yeux et le blush et le rouge à lèvres. Enfin, je vous avais fait une vidéo 100% Pillow Talk il y a quelques temps, il y a plus d'un an je crois d'ailleurs. Je vous la mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de voir un look complet avec ces teintes là. Ensuite, une teinte qui est sortie assez récemment, je pense il y a quelques mois à peine, et j'en ai fait l'acquisition vraiment il n'y a pas très longtemps,
mais je l'aime vraiment beaucoup. C'est la teinte Supermodel, donc toujours dans les Matte Révolution, puisque c'est tout ce que j'ai à vous présenter jusqu'à ce qu'on passe au Hot Lips 2. Donc c'est un nude soutenu qui est ni chaud ni froid en fait. Il y a une pointe de... Il est très légèrement mauve, mais il y a une pointe de... C'est une teinte qui reste quand même assez chaude. Je pense que c'est un rouge à lèvres qui peut convenir à énormément de carnations, autant les plus clairs que les plus foncés. C'est juste, il est absolument somptueux celui-là, je le trouve vraiment trop beau et c'est vraiment une teinte que je pourrais porter toute l'année. Je le trouve vraiment, voilà, comme je dis, absolument sublime. Il a rejoint ma collection vraiment récemment, mais il s'est propulsé tout de suite dans mon top de rouge à lèvres préféré. Il est vraiment sublime, je ne peux que vous le recommander celui-ci. Donc comme je disais, c'est la teinte Supermodel. Ensuite, il y a la teinte Very Victoria, donc qui a été inspirée par Victoria Beckham, qui est un genre de nude un peu grège, on va dire, qui est très joli, mais qui sur moi jure un peu en fait avec ma carnation qui est plutôt jaune. Je pense que c'est un rouge à lèvres qui est plus adapté soit aux peaux plus foncées ou bien aux peaux qui ont un sous-ton un peu plus froid que le mien, mais c'est une très jolie teinte aussi. Et donc toujours dans les Matte Révolution. Voilà pour le Very Victoria. Ensuite, nous avons la teinte Kidman's Kiss qui a été inspirée par Nicole Kidman, qui est un rose clair, on va dire. Un peu très légèrement corail, mais ça reste un rose. Donc pareil, c'est une teinte qui, je pense, sera absolument divine sur une blonde. Donc voilà pour le Kidman's Kiss. Ensuite, nous avons la très sublime teinte qui s'appelait autrefois Amazing Grace et qui vient d'être rebaptisée il y a quelques semaines, je crois, Gracefully Pink. C'est un truc que Charlotte Tilbury elle aime bien faire de temps en temps, rebaptiser les trucs après plusieurs années pour bien nous perturber. Et parfois elle donne le même nom à un produit qui est complètement différent. Ça a été notamment le cas avec la palette Rebelle, voilà, il y a très peu de temps, où en réalité cette nouvelle version de la palette Rebelle n'avait strictement rien à voir avec l'ancienne version. Donc ça peut être assez perturbant parfois, voilà, ces petits trucs bizarres qu'elle nous fait avec les noms des produits, mais bon, il doit y avoir toujours un but derrière, j'en suis certaine. Donc le Amazing Grace, qui s'appelle maintenant Gracefully Pink, est un très joli rose soutenu, mais qui est très portable quand même. J'ai l'impression qu'il ressort beaucoup plus flashy à la caméra, en réalité il est beaucoup moins flashy en fait, il est beaucoup plus neutre en fait, mais c'est vraiment une très jolie teinte, un rose très portable, très frais, qui donne bonne mine, mais qui est malgré ça plutôt discret quoi, c'est pas quand on voit pas que ça en fait sur vous quand vous portez ce rouge à lèvres là, c'est un de mes préférés également. Donc voilà pour le Gracefully Pink. Ensuite nous avons la teinte Miranda May, donc qui a été inspirée par Miranda Kerr, qui est donc également un Matte Révolution. Et c'est un corail flashy, mais il est un petit peu adouci avec une pointe de blanc, donc il est quand même assez portable, malgré que ce soit quand même une teinte assez vibrante. Voilà pour la teinte Miranda May, qui est une teinte vraiment très fraîche, très jolie pour le printemps et l'été. Et pour finir, j'ai le Red Carpet Red, qui est le rouge bleuté classique de la marque, qui est également donc un Matte Révolution. Je m'excuse pour l'application qui n'est pas parfaite, ce genre de teinte c'est toujours très compliqué à appliquer proprement, soit en crayon à lèvres. Donc voilà du coup pour le Red Carpet Red. On va passer ensuite au Hot Lips 2. On va commencer avec le JK Magic qui a été inspiré par J.K. Rowling, donc l'autrice de Harry Potter, comme tout le monde le sait très certainement. Donc le packaging est absolument sublime, c'est ça fait comme une constellation en fait avec des étoiles.
C'est trop joli, il y a des petites étoiles filantes, des petites lunes. C'est vraiment trop joli quoi. Je sais pas si on verra grand chose avec les reflets sur le packaging brillant, mais c'est vraiment une merveille. Donc celui-ci a une formulation Kissing, donc le fini crémeux. Donc voilà pour le JK Magic, donc c'est vraiment un nude très clair. Vous pouvez aussi utiliser un crayon à lèvres un peu plus foncé si vous voulez un peu plus de définition, mais c'est une très jolie teinte. Ensuite nous avons mon préféré parmi les Hot Lips qui est le Dance Floor Princess qui a été inspiré par Kylie Minogue. C'est un très joli nude rosé qui est absolument magnifique. Vraiment un de mes nudes préférés chez Charlotte Tilbury, et c'est encore la formulation Kissing, donc la formulation crème qui est très hydratante. Donc voilà pour le Dance Floor Princess. Et je vous ai pas montré celui-ci, un packaging léopard rouge et noir. C'est vraiment très joli également. Ensuite nous avons le In Love with Olivia qui a été inspiré par Olivia Palermo, qui est un nude un peu plus soutenu, un peu plus chaud on va dire, et le packaging c'est un packaging un peu rayé noir et rose gold du coup. Il tire même carrément sur le pêche. Donc une très jolie teinte également, donc c'est la teinte comme je vous dis In Love with Olivia. Et c'est une des formulations Kissing aussi, donc les rouges à lèvres crème. Ensuite nous avons la teinte Glowing Jen qui est inspirée par Jennifer Aniston, donc c'est toujours une teinte Kissing, donc avec le fini crémeux. Et donc là on a un packaging léopard noir et rose gold, qui est également très joli. Donc là c'est une teinte nude mais un peu soutenue, qui est très jolie également. Donc voilà pour la teinte Glowing Jen. Ensuite nous avons le Carina Star, donc qui a le même packaging que celui de J.K. Rowling, donc avec les petites étoiles. Très joli. Et donc celui-ci a été inspiré de Carina Lowe, donc qui était une actrice asiatique qui a eu son art de gloire pendant les années 80. Celui-ci c'est un mat révolution, donc avec le fini mat. Et c'est une teinte un peu nude orangé qui est très jolie. Donc si vous êtes à la recherche d'un orange mais qui est malgré ça portable, celui-ci est vraiment très bien. Donc voilà pour le Carina Star. Ensuite nous avons la teinte Viva la Vergara qui a été inspirée par Sofia Vergara, qui est un magnifique prune mais un petit peu adouci, qui est très portable. C'est une formulation mat révolution, donc avec un fini mat. Et il est absolument sublime, c'est une teinte que je trouve absolument magnifique pour l'automne et l'hiver et qui est également très jolie, portée sur des carnations un peu plus foncées que la mienne. Donc vraiment une sublime teinte. Je m'excuse pour mon application qui n'est pas parfaite, mais c'est une teinte pour laquelle j'utilise normalement un crayon à lèvres parce que c'est vrai que les teintes foncées c'est toujours délicat d'avoir une application vraiment parfaite. Donc voilà pour la teinte Viva la Vergara. Qui est absolument sublime. Et pour finir avec les Hot Lips 2, j'ai la teinte Amazing Amal, donc qui a été inspirée par Amal Clooney, qui est également donc un framboise mais qui tire un petit peu sur le prune, qui est une teinte également assez soutenue. Et c'est également une formulation mat révolution. Pareil, je m'excuse pour l'application, mais pareil pour celui-ci, j'utilise toujours un crayon à lèvres, le Love Trap d'ailleurs, si vous voulez savoir lequel. Mais voilà, c'est également une très jolie couleur, donc voilà pour le Amazing Amal.
Ensuite, on va passer aux rouges à lèvres liquides qui sont les Hollywood Lips. Le seul que j'ai en full size, c'est le Rising Star. C'est un sublime nude, comme vous allez pouvoir le constater dans un instant. Donc voilà pour le Rising Star. Donc c'est un nude, mais qui a une pointe de pêche, un petit peu de rose en fait, qui est très flatteur, qui donne vraiment très bonne mine. C'est vraiment un nude qui est sublime et ces rouges à lèvres sont vraiment très confortables. Ils ont un très joli rendu sur les lèvres, ils lissent en fait les lèvres, contrairement à beaucoup de rouges à lèvres liquides qui ont tendance à craqueler et à donner un aspect un peu vieillissant aux lèvres. Ceux-là sont pas du tout comme ça et j'aime vraiment beaucoup cette formulation. Donc voilà pour cette sublime teinte qui s'appelle Rising Star. Et ensuite j'ai deux teintes format mini que j'avais eu dans un kit qui était sorti au moment des fêtes de Noël. Donc j'ai la teinte Too Bad I'm Bad. Donc voilà pour la teinte Too Bad I'm Bad, c'est un très joli rose mais qui reste malgré ça très portable. C'est vraiment une très jolie couleur. Pour finir avec les Hollywood Lips, j'ai la teinte Showgirl. Qui est une teinte plus soutenue, qui tire un petit peu sur le mauve. C'est vraiment une très jolie teinte aussi, qui est plus, on va dire, automnale, hivernale, je trouve. Ou alors si vous avez la peau plus foncée que la mienne, c'est vraiment une très jolie teinte. Donc voilà pour la teinte Showgirl. Ensuite, on va passer aux crayons à lèvres qui sont les Lip Cheat. Je vais commencer avec le Iconic Nude qui est, comme son nom l'indique, un nude. Tout ce qu'il y a de plus classique en fait. C'est vraiment un très joli crayon à lèvres. Celui-ci, je l'aime beaucoup. Voilà la teinte Iconic Nude portée. Ensuite, le très célèbre Pillow Talk, qui est celui sûrement que j'ai le plus utilisé. Je crois que c'est mon deuxième ou mon troisième, celui-ci. Celui-là, c'est vraiment la couleur de mes lèvres, mais en un chouïa plus soutenu. Il est vraiment très joli. C'est un nude rosé qui est sublime. Donc voilà pour le Pillow Talk. Ensuite, nous avons la teinte Hot Gossip qui est un nude également, mais qui est plus chaud et plus soutenu que le Iconic Nude. C'est le crayon à lèvres que je porte notamment avec le rouge à lèvres Supermodel que je portais dans l'introduction de cette vidéo. Donc voilà pour le Hot Gossip. Ensuite, nous avons la teinte Pink Venus qui est un rose clair mais qui tire un tout petit peu sur le corail. C'est vraiment une teinte très fraîche qui donne bonne mine, qui est très jolie. Voilà pour la teinte Pink Venus. Et pour finir avec les Lip Cheat, j'ai la teinte Love Trap, qui est une teinte un peu plus soutenue, qui est très jolie. C'est un genre de bois de rose très foncé. Voilà pour la teinte Love Trap.
so you can learn to be kind. Tell King of Hearts to arm all his forces, so you can learn to be kind. What a start, inside out and upside down. No stress, I'ma clean up this mess like. Donc voilà pour ma revue des rouges à lèvres Charlotte Tilbury. J'espère de tout cœur que cette vidéo vous a plu et qu'elle a pu vous être utile. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse d'autres revues sur des produits Charlotte Tilbury, puisque comme je vous disais, j'en ai vraiment pas mal. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.